Alors, dès le tir terminé, on va toucher la nouvelle. Remise en batterie. Bon alors, il reste à avoir un troisième obusier, toujours de 135 mm. On se rend pas compte, il y a pas des gommes à 82. C'est des gommes à 82 mètres, on se rend pas compte. C'est pas fini. Bon alors ici, le troisième et dernier obusier de 135 mm, installé dans un créneau mural. Alors là, il s'agit d'une arme de flanquement. Flanquer, ça veut dire tirer dans les intervalles. On ne peut pas tirer frontalement ici. Le tir frontal était réservé aux armes des tourelles, qui d'ailleurs peuvent tirer dans toutes les directions. C'est azimut, comme on dit. Mais là, avec les armes dans les créneaux muraux, ça flanquait dans les intervalles avec 60 degrés de débattement. Bon, alors la technique était semblable à celle naturelle, en fonction des coordonnées du tir que l'on recevait, parce que c'était un tir indirect et non pas produit. On procédait au roulage du site de gisement. Alors le site, comme déjà dit, c'est l'angle du tir en hauteur, parce que là il est là, et là on lève tout de suite pour le descend par rapport à l'horizontale. Et la direction, c'est 60 degrés. Débattement, procéder des munitions, chargement de busier, fermeture de la culasse, déclenchement du tir, voilà, le but est parti, il reste la douille. Il y avait la charge propulsive, qui a poussé le but dehors. Alors en ouvrant la culasse, la douille vide est éjectée automatiquement par un système adduit, et puis elle est tombée ici au départ de la topo. Alors pour la défense rapprochée de la casemate, sur la dalle toiture supérieur, on a implanté deux clôtures assez fixes, où il y avait des fusils mitrailleurs, qui étaient armés de fusils mitrailleurs. Et pour la défense rapprochée du créneau mural, avec son obusier, il a fallu un autre système. On a d'abord construit un fossé bétonné, c'était un premier obstacle, mais un fossé, on peut le franchir, surtout qu'il n'est pas très large. Alors on a construit un créneau avancé sur la façade extérieure, là. On appelle la caponnière. Et de cette caponnière, ce créneau-là, vous pouvez tirer avec un fusil mitrailleur dans l'axe de ce fossé, c'est-à-dire intervenir le long du créneau pour protéger l'obusier. D'autre part, on pouvait lancer les grenades dans ce fossé pour renforcer tout ce système. Alors pour les grenades, on disposait de 3 goulottes lance-grenades. Ça c'est la première goulotte. Il y en a comme 2 autres à la derrière, les 3 goulottes étant réparties sur toute la longueur du fossé, qui fait 9 ou 10 mètres de long. C'est la façade de la casemate qui fait 10 mètres de long. Avec le fossé. Bon, alors la grenade était introduite dans la goulotte, dégoupillée, puis ensuite l'appareil était chargé. La grenade était lancée, on appuie sur un levier comme ça. Ensuite, la grenade était poussée dehors, glissée à travers la tube, traverser le mur et tomber dans le fossé, qui est juste là, en contrebas, à l'extérieur. Et dès que la grenade a quitté la goulotte, il y a la cuillère qui lâche, il y a un petit levier qui lâche pour mettre en route la mise à feu de la grenade. Parce que dans une grenade à main, il y a un système de mise à feu pour que la grenade explose 6 secondes, ou peut-être 7 secondes après le lancement. C'est-à-dire après que la cuillère est lâchée. Sinon, elle aurait explosé quand? Au départ. Ça n'allait pas. Donc, il fallait un système de mise à feu. Alors, c'est une mèche lente qui brûle au départ. Quand la grenade est partie, la cuillère n'est plus là, maintenue fermée, elle lâche. Il y a un ressort qui pousse vers l'extérieur de la grenade. Et là, la mèche lente commence à brûler, elle dure 6 secondes. Au bout de 6 secondes, la flamme qui est plus rare, mais il n'y a plus de poudre. Dans la mèche lente qui est finie, il n'y en a plus. Mais il y a la charge explosive. Donc la flamme, elle communique
avec la charge explosive de la grenade, puis ça explose. Hein, parce que ce sont les gaz qui font exploser la grenade, et puis la grenade explose dans le fossé. Mais après 6 secondes du lancement. Bon, alors le cas échéant, on aurait pu lancer 3 grenades simultanément, puisqu'on disposait de 3 boulottes, si c'était nécessaire. Et encore à condition de les charger et recharger chaque fois. Hein. Parce qu'avec une grenade, c'était un peu faible, on aurait pu lancer qu'une grenade à la fois. On lance, on recharge, on relance, c'était un peu faible. Et pourquoi on a installé 3 boulottes qui donnent sur toute la longueur du fossé. Ça fait 3 Je crois que c'était un petit fossé comme ça. Ouais. Ah, de l'air libre. Putain, ok, d'accord. J'ai compris. Ça sort par là, l'obus? Ça, c'est le créneau du canon, oui. D'accord. Oui, oui. Enfin, que j'arrête. En fait, ça fait qu'une seule vidéo, quoi. Non. Il y a le petit morceau. Oui, d'accord, mais ils sont reliés. Non. Mais je peux les relier avec un logiciel, je peux. Ça me fait des coups, je crois. Ah, c'est nous qui allons y passer. Tu fais dessus. Je l'entends. Pour détruire ça, vas-y donc. Vu que j'étais 30 cm d'épaisseur. En plus, après, tu le rebaisses, c'est pas la cale basse. Ah oui, c'est comme ça. Et puis c'est le truc de guerre. C'est pour nous. Il m'envoie encore ça pour écouter les messages de vie YouTube, puis pour continuer. Il a peur. Il se casse la gueule. Le truc qui tourne, il tourne, le gosse qui passe. Le gosse passe T'as qu'à mettre le gosse dans l'obus. dans le budget. Ouais. Oui, bon. Ah. Ouais, c'est un truc de fou. J'ai envie de me mettre dessus, ça doit être marrant. T'es là. Mec, c'est un rêve de vivre. Ouais, vraiment, il fait des freins. Ouais, c'est parce qu'elles ont les narines en dessous. Je suis juste en face d'eux. Il remonte ou pas? Non. Ok, bah, il bouge, hein. Il est en train de monter un peu. Là, il s'est arrêté. Tape dessus.